nos amis de Philadelphie, qui sont sur un 4-0. Exactement, 4-0. Prochain match face à une équipe compliquée, amputé de son meilleur joueur, mais c'est vrai que les Raptors continueront-ils à aussi bien performer sans Shai Gilgeous-Alexander? on en parlera plus tard. C'est une question qu'on se posera effectivement quand on abordera le cas, mais pour l'instant, on va parler c'est une de, question qu'il est légitime de se on va poser. parler de l'équipe de Stephen Curry, qui Exactement. C'était le fameux joueur iconique finalement iconique de ces Sixers, hein, drafté par eux de ces Sixers. à l'époque, on s'en souvient. Euh, et très bon début de saison. L'association avec Drew, qui est une très bonne idée du GM, vraiment. Oui, effectivement. Associer les deux, c'est une très bonne idée. Avec Michael Bridges en plus, vraiment défensif. Michael Bridges qui revient de blessure, je Oui, crois, après effectivement. quelques petits pépins, Effectivement. si je me souviens bien. Le seul point faible que je peux trouver dans cet effectif, c'est le secteur intérieur, avec un Julius Randle qui est un peu léger et Isaiah Stewart qui est undersize pour le poste de pivot quand même. C'est vrai que il a eu quelques problèmes malheureusement, mais voilà. Donc pour revenir sur le parcours des Sixers, on a eu déjà une première victoire au 105-84 face aux Bucks. Les Bucks, on en parlera juste après. Déception. Effectivement, c'est assez compliqué. Mais vraiment, ouais, où on a eu un gros Stephen Curry et un gros Isaiah Stewart, mine de rien, malgré son côté undersize, qui sort un 24-18 sur le premier match d'ouverture. 24-18 pour Isaiah Stewart, c'est surprenant. Et 9 contre, 9 contre. C'est 9 contre. le seul contrôle de l'équipe et c'est vrai que c'est assez impressionnant. 9 contre, d'accord. Il y a que lui qui joue, quoi. Voilà, disons que Après, statistiquement, on voit que les Sixers, dans leur globalité, encaissent très peu de points, quand même, 92,5 sur ces 4 matchs, c'est bien. effectivement, oui. Ils ont joué que contre des collègues de la conférence Est. Effectivement, ils ont joué 3 matchs à domicile, qui est un avantage, mais on a quand même une défense très solide, lead bien sûr par Drew Holiday, Seulement, hein, quand on a un joueur comme ça, c'est pas négligeable. évidemment. Hein. Quand on a Drew Holiday, on est au moins une bonne défense, au pire, vraiment. Demandé aux Pelicans à l'époque. C'était au moins une bonne défense. Oui, c'est sûr. Mais non, effectif très bien construit. Après, il y a eu un trade qui a été avorté, si je me rappelle bien, un certain le Fro James, un truc comme ça. Oui, quelque chose comme ça. Avec les Sixers en 4-0, effectivement, on peut voilà, que se demander si ce trade aurait vraiment été une si bonne idée que ça. Hein. Après, l'association Curry-Lebron, ça en fait rêver plus d'un, moi notamment. Euh, c'est quand même Effectivement. les deux meilleurs joueurs de notre époque. Donc, ça aurait, Ce serait compliqué de répondre autre chose, oui, c'est sûr. ça aurait été incroyable à voir. Donc, ouais, les Sixers, moi, je les vois bien en playoff cette année. Finale Oui, ça c'est sûr et finale de certain. Hein. conf, je pense avec l'effectif dernière, c'était très fort. Euh, Saison régulière compliquée, mais en playoff, ils ont posé pas mal de problèmes. Mhm. Et là, l'effectif très bien construit, c'est cohérent. Les failles des uns On sont avait quoi? compensées par les autres, donc Ah, effectivement, une huitième place l'année dernière, enfin sortie de play-in pour les Philadelphie, qui arrivent à accrocher 2 matchs face aux futurs champions de l'Est. ouais, c'était vraiment serré pour nos amis des Ah oui. Celtics. Vraiment, je crois qu'ils perdaient 2-0, un truc comme ça, Ah oui, ou ils 2-1. sont revenus derrière, c'est ça. Mais ouais, les Sixers, très belle équipe, très bien construit. Stephen Curry, c'est Stephen Curry. Même s'il touche 48 millions, c'est Stephen Curry. Assez mérité surtout. Voilà. Le seul point noir, ça va être la prolongation de Jordan Poole. Voilà, il va falloir voir combien il demande. Mais sinon, je pense que cette année, l'année prochaine, ça peut être très intéressant. Donc voilà, effectivement, ils avaient été pronostiqués par pas mal de monde autour de la cinquième place par là-bas. Là, effectivement, avec un début aussi tonitruant,
contre quand même des belles équipes, mine de rien. On a une victoire face aux Pacers, une victoire face aux Spurs et à son Big Three. Ouais, très belles équipes. Il n'a pas affronté les tanks. Il a affronté des équipes qui Exactement. visent les playoffs directement, donc le top 6 de leur conférence. Voilà. Mais vraiment, il va falloir confirmer, je crois que c'est ce soir, hein. Voilà, c'est exactement, c'est ce soir face aux Raptors. Raptors privés de leur meilleur joueur. Privé, mais ça c'est un choix du coach.